Aujourd'hui, on va se faire un petit unboxing, même un grand unboxing d'un énorme colis que j'ai reçu. C'est ce truc-là. Et dans ce truc-là, vous avez un smartphone de gaming, des accessoires, plein de choses pour l'air vraiment top. C'est le ROG Phone 2. Je vous ai déjà parlé du ROG Phone 1, je vous ai déjà parlé de la mallette, de tout ce qu'il y avait dedans. Et là, il y a le smartphone, il y a plein d'accessoires. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, c'est pas le test. Aujourd'hui, on va vraiment venir découvrir un peu cet écosystème et on en reparle dans quelques jours. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire dès maintenant. Republic of Gamers. Je pense que ça va s'ouvrir. Bouton là. Fais voir. Alors est-ce que je vous donne... Ouf. Voilà vache, regardez-moi ça. On a le ROG Phone 2 qui est là, Mobile Desktop Dock, Display Dock Plus Combo, ROG Kunai Gamepad. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est quoi? C'est une coque de protection, Twin View Dock 2. Ça c'est quoi ce truc là? Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc là. C'est un sac pour tout transporter. Ok, pas mal. Toujours est-il que vous avez le logo Republic of Gamers, donc vous mettez tout là-dedans et vous partez à l'aventure. Donc ça, c'est cool. On va commencer par le commencement. ROG Phone 2. J'avais vraiment hâte de voir ce smartphone. C'est que l'année dernière, c'était un des smartphones de gaming les plus puissants, probablement le plus puissant, qui avait vraiment cartonné. Comment il est fait cette année? J'ai déjà vu, mais pas en vrai. On garde le même ADN, on va garder les haut-parleurs en façade pour avoir vraiment toujours plus d'immersion. Il fait son poids, hein. Je sais pas exactement combien il pèse, mais il fait franchement son poids. Design hyper léché, vraiment bien. ROG, aérodynamique, système, vachement cool. Il y a vraiment un design de fou. J'ai vraiment hâte de le tester parce que c'est vraiment un produit atypique, mais c'est un produit aussi qui est vraiment bien. Ici de l'USB-C qui est déporté sur le côté, ça c'est assez marrant. Prise jack pour l'allumer, le bouton de volume, ok, sur le dessus absolument rien. Et ici pour mettre votre carte SIM, double caméra à l'arrière, une caméra à l'avant. On a effectivement une bande noire de chaque côté qu'on voit très bien comme ça, mais ça c'est normal parce que c'est un smartphone de gaming. Mais là par contre avec les haut-parleurs, normalement on a un son, on a une immersion, une expérience qui est cool. Il y avait déjà ça l'année dernière, je trouvais ça vachement malin. Vous venez brancher votre ventilateur ici qui vient le refroidir. Vous avez donc un petit ventilateur qui est juste là, qui va tourner, qui va venir dissiper la chaleur. Lorsque vous allez faire des grosses sessions de jeu, là normalement vous allez pouvoir venir régler même la couleur en fonction de votre équipe. Si je dis pas de bêtises, ça à vérifier. On conserve quand même ici la prise jack, l'USB-C, plutôt cool, donc ils ont reconduit le système, plutôt bonne idée. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est inclus avec le produit, vous voyez, c'est pas un accessoire en plus pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On doit avoir les câbles, on doit avoir de la dock, ça c'est la coque pour venir installer. Ouah, c'est vachement léger, ça fait un peu feuille de papier les trucs, hein. J'aurais peur de le casser. En tout cas, c'est pas mal, why not? On a ensuite ici de quoi va le tiroir de carte SIM, on va avoir toute la dock, bon sang de bonsoir. C'est plutôt rare d'avoir des docks comme ça sur les smartphones, c'est vachement bien. La carte de garantie qui se situe là, et ensuite, on va voir les câbles. Donc ici, oh la vache, le bloc de charge énorme Republic of Gamer avec de la charge en USB type C. Vous avez donc votre câble ici USB-C, USB-C. Qu'est-ce qu'on a encore derrière tout ça? C'est vraiment un parcours, hein, ne serait-ce que le déshabiller lui. Ça, ce sont les petits caches, d'accord. Vous avez des petits caches en plus qui vont venir là si jamais vous perdez vos caches. Cool. Et ça, c'est quoi ça? On me pose une colle, je ne sais pas. Je vais regarder ça de plus près. On a une vraie belle expérience de déballage sur cette boîte. Alors, c'est vraiment très atypique pour un smartphone atypique, mais bon, pas mal. En plus, on a l'impression que c'est du papier recyclé au toucher. Donc ça, c'est vraiment cool. Le smartphone a l'air vraiment chouette. Je pense qu'il va être à la hauteur de ce qu'on a avec le ROG Phone de l'année dernière, parce qu'on avait avec le ROG Phone de l'année dernière. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil rapide du côté des accessoires. On va commencer par ça. Mobile Desktop Dock. Je pense que c'est le dock pour venir le brancher sur la télé. Ah ouais, c'est ça. Si je l'avais déjà vu l'année dernière, j'avais trouvé ça vraiment cool au niveau de l'expérience. De la même manière, regardez, vous avez votre petit dock là. Vous venez brancher votre smartphone. Une fois de plus, en enlevant le petit capuchon que vous avez là, vous venez vous posez votre smartphone comme ça dedans. Donc, il vient dans son dock. Vous avez ensuite vachement de connectiques. Vous pouvez même mettre une carte SD dessus. Regardez-moi au dos tout ce que vous avez comme connectique. HDMI, SPDIF, vous avez de l'USB, vous avez de l'USB-C. Vous avez franchement de quoi faire. Là, vous venez vous le brancher sur votre télé. Et là, déjà, l'expérience, elle va être vachement cool. Et je pense que ça, en plus, vous devriez pouvoir avoir, hein, faut vraiment que je vois si vous pouvez utiliser ces contrôleurs en plus pour pouvoir le piloter avec ça. À l'intérieur, on a quoi? On a effectivement ensuite tout un guide. Alors là, croyez-moi que vous avez vraiment de la documentation. La carte de garantie. Vous avez ensuite ça. Alors ça a l'air vachement cool et je pense que c'est ce qui va me plaire le plus. Viens là, mon lapin. Ok, ah ouais. Pas mal du tout.
J'ai ça, je dois pouvoir venir mettre ça d'un côté et de l'autre. Donc une fois qu'il est dans le dock, et bien vous voyez, je peux venir utiliser ma télécommande pour jouer avec mon smartphone. Donc ça c'est assez cool. Effectivement, deux joypads, les commandes là, les boutons. J'ai ça ici, j'ai des gâchettes. Ah, j'en ai deux là. Un là, de la gâchette. J'ai même des boutons là derrière. La vache, là et là. Ah mais j'en ai vraiment de partout. Là, là. Ah ouais, donc là je peux vraiment bien le paramétrer, je pense, en fonction des jeux que j'ai. Et là ensuite, je vais voir d'autres petits boutons, profil, fonction, start. Ouais, hyper cool. Ensuite, à l'intérieur, ah, regardez-moi ça. Je vais venir brancher mon smartphone ici là avec la prise USB-C. Je viens enlever cette partie là d'un côté et je viens enlever cette partie là de l'autre et je viens les insérer de chaque côté et là ça me fait un peu une espèce de Nintendo Switch. Ça c'est énorme, c'est vachement grand. Il y a un côté un peu lourd, mais pourquoi pas. Là je pense qu'on va pousser l'expérience du jeu vachement loin. Ça c'est vraiment cool. Je suis un très grand fan. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à l'intérieur? Là c'est quoi ça? Manuel d'utilisation qui est bien moins épais que les autres. Je pense la carte de garantie. Et ici, un bon gros câble USB, USB-C. À noter qu'ici j'ai quand même une prise jack. Ensuite, plus petit mais non des moindres, on va avoir la petite coque de smartphone. Tac, viens là. Republic of Gamers, très sympa. Faites voir ce que ça donne là-dessus. Ça continue de le typer, de le rasser. La coque est assez légère, le smartphone est assez lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est là où ça se complique un petit peu. C'est quoi ça? WiGig Display Dock Plus Combo. 2K résolution, connexion internet très rapide, low latency. Comment ça sort? Il y a ça qui vient là. Ok. Viens là, coquin. Ça s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça. C'est quoi cet engin? HDMI, USB pour le brancher, reset, bouton power. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ça, c'est de l'alimentation. On a ensuite un petit dongle, ok. RJ45 USB, ok, bon, écoutez, pourquoi pas. Je pense que c'est un petit dock pour avoir une meilleure connexion internet. Ça, on va se tester, donc on en reparle aussi d'ici quelques jours. Et ensuite, on va avoir celui-là, le Twin View Dock 2. Il vient là, mon lapin. Toi, tu vas au fond. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah oui, mais oui. Ça, je trouve ça déjà cool l'année dernière. Vous prenez donc votre smartphone. Une fois de plus, vous enlevez le cache en dessous, bien évidemment. Vous venez l'insérer délicatement en bas comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, je vais avoir les deux écrans pour jouer à des jeux. Et ça, je me souviens que c'était vraiment cool. Alors, on va re-regarder, on va se télécharger des jeux, on va regarder comment ça marche. Utiliser les deux écrans un peu comme une Nintendo DS. Moi, je trouve ça vachement cool. Donc ici, on a le bouton power. On a le bouton, ça va être peut-être des boutons de volume. Moi, j'adore cet accessoire, vous l'emmenez partout avec vous. Ici, en plus, vous avez une petite prise jack pour brancher votre casque, ce qui n'est pas négligeable. De l'USB-C pour venir recharger, je pense, le dock. Ça, c'est quoi? C'est pour le verrouiller, je pense. Ah, c'est ça. Là, il est verrouillé. Hop, je le déverrouille. Donc ça, c'est vachement cool. Hein. Il y a la batterie là qui est en train de m'alimenter le smartphone. Ici, toute la documentation. On va s'allumer cette petite bête. Moi, ce que j'aime déjà, c'est effectivement comme il est rassé. Effectivement, vous avez cette bande en haut, cette bande en bas. Bon, ça me dérange pas. Et là, on arrive sur quoi? Waouh! Ça envoie du bois quand même. Hein. Donc là, il y a déjà des jeux d'installer. Il y a quoi? Asphalt 9. Fortnite, on va de quoi se marrer. On pourra en installer d'autres. Alors j'ai les infos, ok. CPU, GPU, la mémoire utilisée, le stockage utilisé. J'ai vraiment hâte de prendre du temps avec les air triggers, génie jeu, la vitesse du ventilateur, le système d'éclairage. Il y a vachement de choses à paramétrer. C'est ça que j'aimais dans ce smartphone déjà l'année dernière, que je trouve toujours intéressant, c'est qu'il est hyper optimisé. Tous les outils, alors effectivement, même au niveau des outils, vous avez des icônes qui sont extrêmement typées, calculatrice, horloge, contact, galerie, gestionnaire fichier magnétophone, météo, ça c'est vraiment cool. Bon, Netflix et compagnie, on en passe. J'adore, hein, regardez-moi ces icônes, là c'est vachement bien fait hein, pour passer des coups de fil. Ici, l'appareil photo. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'appareil photo? On regarde très rapidement, appareil photo grand angle normal, vidéo, suivi de mouvement, ralenti, ça c'est du time-lapse, le mode portrait, panorama, manuel, nuit, ok. Bon, tout ça on va le tester hein, très prochainement. Il est extrêmement prometteur. Je suis très heureux qu'on puisse effectivement unboxer ensemble ce ROG Phone 2 aujourd'hui. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé ce smartphone. Alors effectivement, il n'est pas du tout destiné à tout le monde. Hein. Si vous n'êtes pas gamer, c'est pas votre truc, ou gamer ou gameuse, hein, attention, je vous le conseille absolument pas. C'est vraiment un smartphone qui est typé, qui est racé, mais qui par contre est extrêmement optimisé et qui offre un écosystème hyper intéressant avec tous ses accessoires. Alors je sais que tout ça mis bout à bout représente un peu d'argent. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Ça va dépendre de ce que vous allez vouloir en tout cas faire. Mais les air triggers sont cool. Il y a pas mal de choses intéressantes. On en reparle d'ici quelques jours, donc je vous invite à vous abonner parce que je vais jouer.
et je vous donne mon résultat, je débrief d'ici quelques jours. Sur ce, je vous invite à venir rejoindre la communauté Monsieur Greux. Vous avez le bouton rejoindre en dessous pour être toujours plus nombreux, plus nombreuses. Il y a plein de choses à faire ensemble, il y a plusieurs niveaux. Enfin, cliquez, vous saurez tout. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous saurez tout. Il y a plein de surprises qui vont arriver. Le forum, toujours en cours de construction. Ça prend un peu de temps, mais ça ne saurait tarder. Voilà, on en reparle bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.